Hey, salut tous les amis, c'est Captain Moon, j'espère que vous allez hyper bien, en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode d'une toute nouvelle série, Minecraft modé. Et oui les gens, vous avez bien entendu, Minecraft modé, si je pouvais éviter de prendre des dégâts. Et oui les gens, vous avez bien entendu, une toute nouvelle série sur la chaîne, je vous l'avais teasé dans le dernier épisode de Palladium. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu les modes qu'on a. Donc pour ceux qui se poseraient la question, on se retrouve avec le mode pack MC Eternal. Et oui les gens, on est bien sûr MC Eternal, un mode pack assez énorme puisqu'il rassemble tout simplement, si je vais à la dernière page, plus de 325 modes. Et encore ces 325 modes qui rajoutent du contenu, parce que je vous rappelle qu'il y a certains modes qui nécessitent d'autres modes pour fonctionner, mais qui rajoutent pas spécialement de contenu. Ce qui nous fait un total de 380 modes environ. Hein. Donc ça nous fait un mode pack plutôt chargé avec beaucoup de contenu qui peuvent nous attendre. Rien que quand on se balade dans le menu GUI, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de nouveaux items rajoutés par ces mods. Regardez ce coucher de soleil sur une belle plaine avec des mobs et tous ces mods. C'est beau. Alors je viens de dormir pour faire passer la nuit parce que c'était le coucher de soleil hein, comme vous avez vu. Et apparemment j'ai fait un rêve et là c'est le résumé de mon rêve. Alors je sais pas que j'en ai rien à faire, hein, mais c'est que j'en ai rien à faire justement, et voilà. Donc comme vous le voyez, je vous ai pas trop attendu pour commencer, parce que le début d'une aventure modée, c'est pas très intéressant, hein. C'est un peu la même chose qu'une aventure Vania, récupérer les ressources de base, etc. C'est pas très intéressant. Puis voilà quoi, niveau stuff, je suis pas non plus très avancé, on a quelques minerais de base, etc. Enfin bref, pas non plus grand chose de très incroyable. Donc ici c'est notre première base, on peut appeler ça comme ça, hein. Par contre, mon esprit de gars qui joue à Palladium, vraiment, il aime pas ça, hein, de voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 coffres comme ça. Il aime pas trop mon jeu à Palladium. Mais bon, on en a rien à faire, on est sur Minecraft modé, c'est un monde solo. Le premier truc à se faire dans une aventure survie, c'est bien sûr une base. Alors on a ça, mais bon, je pense pas que c'est avec ça qu'on va tenir et mettre tous les trucs des mods, surtout si on a 380 comme je vous l'ai dit. Par contre, depuis tout à l'heure, je vois ce truc là-bas, j'ai juste une question, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Apparemment, c'est un truc qui vient de Mystical World. Et à l'intérieur, ouais, c'est... Ah, il y a un petit sous-sol. Ah, il y a quelques ressources, ouais. Ouais, pas ouf. Quoique, il y a ce truc là, le spindle, je sais pas trop ce que c'est. C'est d'ailleurs fait intéressant j'appuie sur ma touche Shift, ça affiche quelque chose à chaque fois. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour crafter avec un mod, crafter avec un cactus, il me faut 5 de feuilles, 5 d'eau et une épée, je sais pas du tout. Il y a aussi un armor stand avec un casque en cuivre. Je sais pas si c'est mieux. Non, c'est la même chose qu'un casque en fer, bon, je peux le garder. Et dans cet item frame, il y a une espèce de petit couteau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça vient de Roots. C'est un stone knife. Il fait quand même beaucoup moins de dégâts que mon épée en fer, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Bref, revenons à nos moutons. Donc je suis en train de vous parler de base et j'ai eu une petite idée maintenant que j'ai vu ce truc. Ce que j'aimerais faire, c'est que ici déjà soit une porte un petit peu plus sécurisée peut-être pour qu'on rentre dans notre base. Bah, bon, si personne va venir m'embêter vu que je suis tout seul. Et que quand on rentre, on ait ici une plateforme avec un ascenseur, parce qu'on a RF Tools hein, sur le mode pack, il y a tellement de modes, c'est quasiment obligé qu'on ait RF Tools, de rajouter un ascenseur qui nous fasse descendre à notre sous-sol. Et au sous-sol, on aura un grand souterrain qui sera creusé avec toutes les machines, tous les trucs, ça pourrait être assez stylé. Genre, on aurait une partie sous terre avec toutes les machines, une partie avec une salle de stockage, une partie pour Botania, une partie pour... Bref, plein de parties. Donc je vais voir ce que je peux faire et je vous retrouve quand j'ai fini. Sauf que pour faire notre ascenseur, on va avoir besoin d'électricité. C'est pour ça que je me suis crafté des basic solar panels de Nuclear Craft. Donc c'est un petit peu les seuls que j'ai trouvé qui pourraient produire un peu d'énergie, qui sont pas un peu trop durs à crafter. Ils produisent 5 RF par tick, c'est assez suffisant pour ce qu'on va en faire. Pour l'instant, surtout si on en a 14 pour l'instant, mais je vais peut-être essayer de m'en faire un peu plus. Ok, je m'en suis fait un stack, c'est déjà pas mal. Ok, alors entre ce que vous avez vu tout à l'heure et maintenant, il s'est passé quand même quelques jours à peu près. Donc du coup, je vais réussir à avoir beaucoup plus de ressources. Je ne me suis pas non plus amélioré mon armure ni quoi que ce soit. C'est pour ça que mon inventaire n'a pas trop changé aussi. Mais j'ai réussi à me crafter beaucoup de câbles de Ender.io qui pour l'instant nous suffiront. Donc c'est les câbles capacité maximale de Ender.io qui sont assez durs à crafter. Bon, j'ai eu les ressources, donc tant mieux. Je m'en suis crafté un stack pour l'instant. J'en ai même un peu plus dans mes coffres. C'est largement suffisant pour pouvoir utiliser nos panels. Voilà le creeper. Il me fait que tous. Antarctique, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Il m'envoie des espèces de boules de neige. Mais what? Ah! Mais ce creeper, pourquoi il m'envoie des boules de neige? mais, mais what? Quel est le mode qui rajoute Satan? Attendez, mais c'était pas un creeper ça, regardez l'explosion que ça a fait, mais what the fuck? Ah ouais, ça rigole pas, un fleur la date pour reboucher. Heureusement qu'il y a un mode qui rajoute une tombe pour que je récupère mon stuff. Mais what the fuck?
Oh, bon, je vais reboucher, hein. On se retrouve quand j'ai rebouché, hein. Et voilà, ni vu ni connu. Sinon, j'ai beaucoup avancé sur notre base. Alors déjà, j'ai fini l'ascenseur à l'intérieur, donc du coup, on a sorti et sous-sol. Alors j'ai vraiment tout fait. Regardez, si je vois au sous-sol, regardez, j'ai mis du basalte de quark. Alors ça fait plutôt stylé ici aussi, mais c'est pas du basalte, c'est dans des îles, je crois. Et voilà, on se met au sous-sol. Et ici, à l'entrée, va notre super méga salle, notre super méga énorme salle des machines. Et ce sera plutôt stylé, je pense. Et je pense que pour creuser notre trou, on va utiliser ce bloc-là de RF Tools, le builder. Bon, c'est pas très cher, on a quasi vraiment les moyens. Oui, je sais, j'utilise beaucoup RF Tools, mais c'est parce que c'est un mode très stylé qui permet de faire des choses énormes comme l'ascenseur et pour vraiment pas du tout cher niveau ressources. C'est que des ressources Vania, c'est vraiment hyper simple à avoir. Je me balade à la recherche de clés. Ok, donc j'ai fait tout ce qu'il nous fallait pour avoir notre petit builder. Hop, c'est pour nous. Alors par contre, ça va être assez compliqué, donc je vous fais de l'électricité, ça c'est normal, mais bon, vu le nombre de panneaux solaires qu'on a à l'arrière et encore il m'en reste, ça devrait aller. Ok les gars, alors on le voit pas trop non plus parce que c'est un peu dans le noir, mais j'ai du coup complètement tout setup l'aquarie, donc j'ai mis une poubelle au-dessus, on tout voit dedans, j'ai la flemme de tout récupérer et tout. Toutes les cadenas de rayo j'ai testé, ils sont cassés, puis enfin ça marche, mais ça récupère du 4x4, enfin du 4x4 de stone, je suis encore là demain, sinon on voit pas trop, mais l'aquarie est en train de creuser, regardez on a déjà creusé tout ça, il y a juste beaucoup de lave, c'est très chiant à retirer, mais je le retrouve quand tout est terminé. Ok, donc tout est terminé de construire. Enfin, il reste encore des trucs là-haut. Je pense que c'est des espèces de diamants que la quarry n'a pas réussi à miner. J'ai mis des torches pour qu'ils voient un peu plus clair grâce à cet item là que j'ai trouvé dans une espèce de coffre. L'automatique torche qui en fait me prend les torches qu'il y a dans mon inventaire et les pose automatiquement dès qu'il y a un coin sombre. Donc c'est quand même assez pratique. Donc sinon, on a fini de construire. Donc dans le prochain épisode, on essaiera de faire en sorte que du coup tout soit du même bloc et tout, pas que ce soit dégueulasse comme ça, et que surtout qu'on y voit un peu plus clair. Donc il faudra aller dans le nether pour récupérer la masse de glowstone. Et je pense que j'utiliserai peut-être ce bloc ou un autre qui serait plus simple à crafter, parce que celui-là était assez chiant à crafter, c'est juste qu'il était un peu plus noir que j'ai choisi pour la cage d'ascenseur. Enfin bref, j'adore utiliser l'ascenseur, c'est vraiment trop génial. En plus ça passe à travers les blocs, c'est vraiment assez pratique. Et en fait il les prend pas dans mon inventaire, parce que plus tout à l'heure, regardez, j'ai 0 torche dans mon inventaire, et pourtant quand j'avance il en place quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais what the... What the fuck? Qu'est-ce que... Non! Oula. D'accord, c'est un espèce de portail qui m'a envoyé ici. Bah super. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Minecraft Modé, le tout premier. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette série vous intéresse ou pas du tout. Mais bon, moi en tout cas ça m'intéresse, donc je pense que je continuerai. Sur ce, on va se quitter là-dessus. C'était Captain Moon. Ciao. Ah oui, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu, ça me paraît logique.